Rien de pire qu'un chien qui n'a pas de dents. Emmanuel Oh Latraverse. mon Dieu, ça bat le castor édenté de Jean Lapierre, de feu Jean Lapierre à l'époque. C'est quoi le castor édenté de Jean Lapierre? C'était le même genre d'expression, là, mais lui, il parlait d'un castor qui n'a pas de dents. Alors, c'est le juge à la retraite qui a enquêté là, sur des allégations de malversation dans le camp Pablo Rodriguez. Il a dit qu'il se sentait comme un chien édenté. Mais c'est quand même surréel. Tu as un ancien juge à la retraite qui est avocat, qui accepte le mandat de faire une enquête. Puis là, il publie un rapport dans lequel il écrit avec une certaine autorité. Hein, on en parlait hier. Là. Il décortique tous les trucs, puis il dit, j'en conclus que l'information transmise au Journal de Montréal est un montage, mais je suis pas capable de dire ce qui est vrai, de faux, puis c'est évident que le Parti libéral part à courir avec ça, tu sais, comme... Puis là, hier soir, il donne une entrevue à notre collègue Paul Larocque, où il parle, tu sais, des limites de son rapport. Et là, il fait comme un aveu absolument surréel. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de le faire écouter à nos auditeurs. Là, Sérieusement, là, c'est une pièce d'anthologie. Avec ce que j'avais, je ne peux pas en faire plus. Et c'est ce que j'ai dit dans mon rapport que j'ai fait au Parti libéral qui s'est engagé à le rendre public. C'est comme un chien de chasse édenté. OK? Je n'ai pas les outils. Quand vous dites que je n'ai pas des outils, j'ai dit que je n'avais pas des outils. OK, mais il savait qu'il n'allait pas avoir les outils. Pourquoi il s'est lancé là-dedans? Pourquoi il a accepté c'est la ce contrat? question. Est-ce que c'est pour donner un appui? Il y a un contrat important, je présume. Est-ce que c'est pour venir en aide au Parti libéral? Mais ce qui devient évident, à partir du moment où lui... qui met son autorité, sa crédibilité, qui a signé ce rapport, qui dit « Je suis comme un chien de chasse édenté, je n'avais pas les outils ». Mais là, tu poses la question, ça servait à quoi tout ça? Oui. C'était une opération de blanchissage de la réputation. Soit tu le fais avec les pouvoirs mais tu peux pas le faire avec les pouvoirs. Bon, alors, tu le fais pas. Mais je pense que, objectivement, c'est Mario Dumont qui a la meilleure, je pense, analogie. C'est de dire, au moment où ils ont donné ce contrat-là, ils pensaient que ça serait une petite affaire. Fait que, tu sais, pour emballer ça, petit contrat, petit rapport, ça rien passé, merci, bonsoir, tu sais. Puis là, depuis... L'histoire a déboulé, a pris de l'ampleur, maintenant des enquêtes de l'UPAC et tout le reste, mais ça n'explique toujours pas pourquoi le juge est allé jusqu'à conclure qu'il y a des choses qui sont l'objet d'un montage quand lui-même admet qu'il ne sait pas d'où ça vient. Mais là, ça veut-tu dire que Pablo Rodriguez pourrait dire, regardez, là, on m'a poussé vers la porte de sortie. C'est drôle parce qu'on a posé la question au chef par intérim du Parti libéral en disant, c'est pas la preuve que vous êtes débarrassé de lui pour rien. Ben oui. Puis, mais là, il est trop tard. Là, on est dans l'opération, tu sais, Q, Nathalie Simard, tourne la page. c'est comme, on veut juste se débarrasser de ça. On va faire une belle fête à Charles Milliard samedi. On passe à autre chose. Puis après ça, quand le reste va finir de débouler, l'enquête du DGEQ, l'enquête de la commissaire à l'éthique ou de l'UPAC, Charles Milliard pourra dire « Je n'étais pas là ». C'est effrayant, Monsieur le Président. C'est une nouvelle ère au Parti libéral, etc. Mais ça n'empêche pas que M. Fournier, par la façon dont il a écrit son rapport, a donné des outils au Parti libéral pour dire, regardez, c'est la preuve qu'il ne s'est rien passé, alors que le rapport ne conclut pas ça. On dit souvent que la CAQ est maladroite lorsqu'elle parle des immigrants. Bernard Drinville a dit qu'il faudrait que les gens qui votent à la course au leadership prouvent que ce sont des citoyens canadiens, parce que sinon, il y a des immigrants nouvellement arrivés qui vont en profiter pour voter. Puis lui, il se dit, ils vont certainement voter contre moi parce qu'ils vont m'associer à la Charte des valeurs. On dirait que c'est ça qu'il dit, là. Oui, mais ils vont m'associer à la Charte des valeurs ou à tout le reste. Je pense que c'était pas obligé d'aller jusque-là. OK? Objectivement, il y a vraiment un problème dans mon esprit là, à partir du moment où des gens qui sont pas... Penses-tu qu'il va y avoir des hordes d'immigrants nouvellement arrivés qui vont se prononcer sur la course au leadership de la CAQ? Je vais te faire un parallèle. OK? Dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada pour succéder à Stephen Harper,
Il y avait Maxime Bernier qui était le meneur dans cette course-là. Et OK? taboisse. Mais oui, non, mais on part de loin, là. OK? Et il y avait 13 candidats. Andrew Scheer, c'était le numéro 2 là-dedans. Tu demanderas à Marc-André Leclerc, là, notre collègue, là, de te raconter. Tu sais ce qu'ils ont fait pour gagner? Ils sont allés. Parce que Maxime Bernier était contre la gestion de l'offre. Oui. Ils sont allés Dans les vendre fermes. des cartes de membres dans toutes les assemblées de l'UPA où est-ce qu'ils pouvaient aller pointer Andrew Scheer. Ben, c'est brillant. Ben, c'est Ça brillant. le dit. Mais alors, dans un contexte où tu n'as même pas besoin d'être résident permanent, sur la voie de la citoyenneté pour pouvoir voter, il n'y a rien qui empêcherait quelqu'un de faire ça. Moi, je pense que le débat, il n'est pas là dans mon esprit. Le débat, c'est qu'on est quand même en train... Le débat numéro 1, là, c'est qu'on a passé 1 an à se déchirer à Ottawa sur l'ingérence étrangère. Il y a une commission d'enquête sur l'ingérence étrangère qui disait qu'il faudrait peut-être faire le ménage des règles dans les courses à l'investiture et etc. sur le membership des partis. L'idée étant, pouvez-vous, s'il vous plaît, les amis, pas permettre à n'importe qui de devenir membre? Pourquoi tu pourrais voter pour le chef d'un parti quand tu peux pas voter aux élections? Puis là, c'est pire dans les circonstances parce que tu donnes le droit de vote pour être premier ministre Oui, c'est à vrai. des gens qui n'ont pas le droit de vote. Donc, dans mon esprit, c'est là que le débat porte. C'est là qu'il y a une inéquité et qu'il y a quelque chose Mais d'antidémocratique tu au vois- fait que des tu gens vois, qui n'ont tu- pas le droit de vote... Mais Emmanuel, tu l'expliques mieux que Bernard Drinville. Ben, ça me fait plaisir, je suis payée pour ça. Non, mais lui... Ben, c'est C'est un ça. peu Tu n'avais pas maladroit. besoin d'aller dans la conspiration d'un message que tu as vu sur Twitter pour dire que, machin, les immigrants vont voter fréchette parce que, tu sais, à un moment donné, je trouve que d'imputer des motifs sombres à des groupes dans leur ensemble, c'est très périlleux dans une démocratie. Je pense que le problème, c'est qu'on est en 2026, que l'ingérence étrangère est un réel problème, que dans le contexte géopolitique actuel, il y a plein de raisons pour que des acteurs malveillants veulent instrumentaliser la course à la CAQ pour déstabiliser. Tu sais, tu ne sais pas au moment où ça a lieu, c'est que tu t'en rends compte plus tard, là. Alors, c'est une règle qui devrait être changée. Je pense que c'est très compliqué de le faire sans le faire à l'extérieur des instances habituelles comme un conseil général, un congrès ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est vrai que ces gens-là le débat vont... est légitime et pertinent, puis la CAQ dormait sur la Switch là-dessus. Et ces gens-là vont voter pour, effectivement, le prochain premier ministre, alors que s'il y avait des élections générales, ils ne pourraient pas voter. pour Non, le puis prochain alors que premier le ministre. cœur du débat, c'est ça demeure quand même quel sort on va faire aux immigrants. Alors, tout ça, c'est assez confus, mais je pense que M. Drinville n'avait pas besoin d'aller là. Merci beaucoup, Emmanuel. Ça fait On se parle demain. plaisir. Bye.